Hello! Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un update lecture. Je vais donc vous présenter les derniers livres que j'ai lus, vous parler un petit peu du résumé et ensuite vous donner mon avis détaillé dessus. C'est parti! Le premier livre que j'ai lu, il s'agit d'un roman qui me tentait énormément et c'est donc le tome 1 de Nevernight, donc N'oublie jamais, écrit par J. Christophe et publié chez De Saxus. Dans ce roman, on va suivre une jeune héroïne de 16 ans donc, qui s'appelle Mia Corveret. Et lorsqu'elle était plus jeune, elle a vu sa famille un petit peu décimée puisque son père fomentait une rébellion qui a échoué et il a donc été exécuté. Et ensuite, sa famille est tombée en disgrâce et sa mère et son frère ont été capturés. Elle est un petit peu la seule survivante et elle décide de se venger et donc de joindre une école d'assassins pour apprendre et se former et ensuite traquer les meurtriers de sa famille. Donc on suit la jeune femme dans toutes ses aventures. Concernant mon avis, j'ai beaucoup aimé ce roman, mais contrairement à un très grand nombre de personnes, ça n'a pas été un coup de cœur, notamment puisque j'ai trouvé que les 200 premières pages étaient un petit peu lentes à se mettre en place. C'est un roman qui est très immersif par son univers qui est très développé, mais le roman fait environ 700 pages je crois. Voilà, plus de 750 pages et je pense que certaines choses auraient pu être enlevées de manière à ce que le roman soit un peu plus dynamique, mais c'est vrai que les premières pages sont quand même assez importantes puisque ça pose l'univers, ça pose le décor et ça nous permet de rentrer plus facilement dans l'univers sans être trop perdu. Après c'est vrai que voilà, moi ça m'a un petit peu dérangé ce côté un petit peu lent au début. De plus je trouve qu'on trouve quand même certains clichés de la fantasy, l'école d'assassin, la jeune fille qui est très courageuse, très badass. Elle m'a fait un petit peu penser notamment au personnage de Arya Stark dans Game of Thrones. En fait j'ai retrouvé pas mal de similitudes avec des fantaisies assez connues et je trouvais que voilà, dans certains côtés il y avait peut-être un tout petit manque d'originalité, même si voilà, j'ai quand même adoré. J'ai trouvé qu'il y avait de très bonnes idées. Les 200 dernières pages sont absolument dingues. Je me suis couchée il me semble à 2h du matin pour finir le roman puisque je ne pouvais absolument pas m'arrêter sans savoir ce qui se passait. Donc voilà, il y a vraiment des très gros retournements de situation à la fin qu'on ne voit pas du tout venir, donc ça c'est vraiment un très gros point positif. Également j'ai vraiment apprécié le personnage de Mia et notamment le fait qu'il y a vraiment toute la distinction entre le bien et le mal. On ne sait pas trop ce personnage, le fait qu'elle veut apprendre à tuer, si elle est bonne, mauvaise, c'est en fait il y a un peu des nuances, c'est pas tout est noir ou tout est blanc, c'est pas du tout traité de façon manichéenne et c'est vrai que ce côté là je l'ai beaucoup apprécié. Concernant les autres personnages, c'est vrai que j'en ai apprécié certains, mais je me suis pas non plus énormément attachée à eux. Vraiment moi ce que je retiens de ce roman, c'est plutôt tout l'univers de fantasy qui est vraiment génial. Une fois qu'on est rentré dedans, c'est très immersif. Et la fin qui est absolument explosive et qui donne très envie de lire la suite, qui sera traduite il me semble au printemps 2021, quelque chose comme ça. Vraiment j'ai très hâte et c'est sûr que je me jetterai sur cette suite. Après, est-ce que je la lirai tout de suite? Je ne sais pas. C'est un roman qui m'a bien duré 2 semaines. C'est assez compliqué à lire. La plume est vraiment très agréable, mais un peu élaborée, donc c'est vrai qu'il faut se concentrer. Mais c'est vrai que la traduction est vraiment très bien faite. J'ai vraiment beaucoup apprécié la plume de J. Christophe, ou du moins sa traduction. Également, je trouvais qu'il y avait pas mal d'humour. On retrouve un humour assez noir parfois, mais notamment en fait on a des notes de bas de page et les notes sont vraiment assez sympas. Une autre chose que j'ai beaucoup appréciée dans ce roman, c'est les différences de temporalité, puisque on va avoir des moments où on va apprendre des choses sur le passé de Mia lorsqu'elle était plus jeune, ce qui s'est passé avec sa famille, et on va avoir voilà, des moments présents, des allers-retours entre passé et présent, et c'est vraiment sympa. Notamment les jeux d'écriture parfois à certains moments sont vraiment super bien et très intelligents. Pour finir, une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est le côté de Mia qui a un pouvoir. En fait elle peut manipuler
l'ombre et on va avoir une sorte de chat qui s'appelle Gentilhomme qui va la suivre et même si on n'apprend pas énormément sur ce pouvoir, ses origines, tout ce qu'elle peut faire avec, on a quelques débuts de réponse et c'est assez frustrant qu'on en ait que quelques, j'aurais aimé qu'on en ait un peu plus, mais je pense qu'on en saura plus dans les prochains tomes. Mais c'est vrai que ce côté-là m'a beaucoup plu, c'est vraiment original et j'ai très hâte d'en savoir plus. En résumé, c'était vraiment une très bonne lecture, pas un coup de cœur mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un univers riche qui est très immersif avec des personnages vraiment sympathiques même si je ne me suis pas forcément attachée à tous. La fin est absolument dingue et il me faut vraiment la suite très bientôt. Ensuite j'ai lu le roman All This Time de Mickey Dougherty et Raquel Lynn Picott, publié chez Albin Michel. Et dans l'ensemble ça a été une plutôt bonne lecture même si je n'ai pas du tout autant aimé et retrouvé l'énorme coup de cœur que j'avais eu pour Five Feet Apart, écrit par les mêmes auteurs, mais c'était plutôt sympathique. C'est vrai que j'en attendais peut-être un peu plus au vu du coup de cœur que j'avais eu pour Five Feet Apart. Concernant le résumé de ce roman, dans la quatrième de couverture, on ne dit presque rien puisqu'on a seulement la question peut-on trouver l'amour quand on a tout perdu. Néanmoins, pour vous faire mon avis un petit peu plus détaillé, je pense que c'est assez important que vous sachiez de quoi parle le roman, du moins dans ses grandes lignes. Ici, on va donc suivre un jeune garçon qui finit tout juste le lycée. Il s'appelle Kyle et il a fait tous ses plans d'université en fonction de sa copine Kimberly, avec qui il sort depuis très longtemps. Malheureusement, lors d'une soirée, elle va en fait lui annoncer qu'elle le quitte et ils sont en voiture et ils vont avoir un accident de voiture à ce moment-là et Kyle va se réveiller à l'hôpital et apprendre que Kimberly est morte dans cet accident de voiture. Et ça va être un peu toute sa reconstruction, mais il y a également de nombreux autres sujets et je ne vous en dirai pas plus puisque en fait ce roman vraiment est à découvrir. Il ne faut pas s'arrêter aux premières pages puisque honnêtement moi de premier abord ce roman c'était pas un flop mais c'était pas non plus une lecture extraordinaire. Je trouvais que ça manquait de profondeur. J'étais pas super touchée par les sentiments de Kyle, notamment par sa reconstruction puisque je trouvais qu'il y avait des choses qui allaient trop vite, il y avait un peu des facilités. Mais plus le roman avance et plus je me suis prise dans l'histoire. Déjà la plume des auteurs est vraiment très fluide, on dévore le roman très clairement, il se lit très très vite. Et plus on avance dans le roman et plus on comprend et on s'attache au personnage. Et vers à peu près les 3/4 du roman, il y a un twist qui vraiment a sauvé le roman pour moi honnêtement, qui fait qu'on comprend tout, on comprend le début de l'histoire, toutes les choses qui me gênaient ont pris un sens et ce qui fait qu'en fait la construction du roman finalement que je trouvais assez pas bancale au début mais qui me plaisait pas forcément, finalement trouve tout son intérêt et en fait est assez complexe. Enfin on voit qu'il y a eu de la recherche autour de ce roman, ce qui fait que même si ce twist n'efface pas toutes les impressions de lecture que j'avais eues au début où je me disais c'est bien, je passe un bon moment mais sans plus. Même si ça efface pas tout, et ben ça fait que vraiment le dernier quart, j'ai beaucoup apprécié, ce qui fait que finir sur une bonne note, ça fait qu'on a toujours un meilleur avis sur le roman qu'on a lu. Donc c'est vrai qu'au final, et ben c'était plutôt une bonne lecture. Je vous conseille vraiment, si vous n'accrochez pas au début, de continuer parce que tout prend vraiment son sens à partir de ce twist que j'ai trouvé vraiment original. Je m'y attendais pas. On se doute qu'il y a quelque chose, que ça peut pas s'arrêter à ce qu'on lit lors des premiers chapitres, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit fait comme ceci. Et au final, voilà, les sujets qui sont abordés, le deuil, la reconstruction, les premiers amours, c'est vraiment très bien fait. J'ai pas par contre particulièrement accroché avec le personnage de Kyle, ça je dois le dire, et comme c'est le personnage principal, c'est un peu dommage. J'ai trouvé qu'il était assez égoïste et certaines de ses pensées ou réflexions m'ont énervée. Après c'est vrai qu'il a quand même une très forte évolution dans le roman, donc ça c'est à noter et c'est plutôt intéressant, puisque c'est vrai que si on prend un personnage qui est parfait au début, bah il sera toujours parfait à la fin. Là c'est vrai que on suit sa reconstruction, ses pensées, ses cheminements, ses réflexions, et c'est assez agréable. Après moi vraiment le personnage qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus plu, que j'ai trouvé vraiment génial et que j'aurais même aimé voir plus, c'est la mère de Kyle, qui est vraiment très forte. Son
son personnage est vraiment touchant, elle m'a beaucoup plu, donc c'est vrai que voilà, j'aurais préféré qu'elle soit plus présente, mais concernant les personnages c'est vraiment mon petit coup de cœur. Pour finir, concernant la vie de ce roman, à la fin on trouve une note des auteurs et j'ai trouvé que cette note avec ce qu'on avait lu avant était vraiment génial. Franchement, ça finit le roman sur une note super sympa, on comprend pourquoi les auteurs ont choisi de raconter cette histoire de la façon dont ils la racontent et vraiment on comprend leur cheminement, leur pensée, leur objectif. C'est très très sympa d'avoir cette note à la fin du roman, on apprend des choses grâce à ça et ça fait que ce roman, qui au début n'était pas une lecture qui était forcément bien partie, fait que c'est une lecture qui finalement était agréable. Après bien sûr ce n'est pas l'énorme coup de cœur que j'avais eu pour Five Feet Apart. Forcément j'en attendais beaucoup de ce roman vu que j'avais eu un coup de cœur pour Five Feet Apart. C'est pas un coup de cœur, c'est une plutôt bonne lecture, même si voilà, comme je vous disais, il y a quelques petits points qui m'ont dérangé, mais dans tous les cas je suis contente d'avoir découvert ce roman et si les auteurs sortent d'autres romans ensemble, je les lirai avec grand plaisir. Le prochain livre que j'ai lu, je ne peux pas vous le présenter ici en papier puisque je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai effectivement en livre papier mais il est coincé à mon appartement étudiant et je voulais absolument le lire pendant le confinement, donc je l'ai lu en e-book puisqu'en fait il y avait une grande lecture commune organisée sur Instagram et vu que c'était un roman que je voulais lire depuis un long moment, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Du coup, il s'agit donc de Red Queen, le tome 1 écrit par Victoria Aveyard et publié par les éditions du Masque, il me semble, MSK en tout cas. Dans ce roman, nous suivons le personnage de Mère Barrow qui a 17 ans et qui vit dans un monde séparé en fait entre deux sortes de populations, les rouges auxquels elle appartient et les argents qui sont plutôt la famille royale et les aristocrates. Ils ont ceci du sang argent qui coule dans leurs veines et cela leur procure des pouvoirs magiques. Ils peuvent notamment contrôler certains éléments comme le feu, l'eau, ils peuvent plier le métal selon leur volonté. En fait, chaque argent a un pouvoir spécial. Et on va donc suivre Mare dans cet univers où son peuple est opprimé, notamment lorsqu'il y a des personnes à envoyer à la guerre, c'est les rouges. Sauf que un jour, après de nombreuses péripéties, elle va se rendre compte qu'elle aussi détient un pouvoir qui est normalement censé être impossible. Elle va donc être à la cour et se voir promise à l'un des princes du royaume et devoir déjouer des complots, des intrigues politiques et également apprendre à contrôler son pouvoir et elle se retrouve vraiment entraînée dans tout ça. Concernant mon avis, j'ai beaucoup apprécié ce roman, c'était quasiment un coup de cœur et pourtant je suis bien d'accord qu'il y a certains points qui m'ont dérangée, mais malgré tous les petits détails que je relevais et que je me disais ouais, eh bien ça l'a fait quand même, j'ai été emportée par ce récit. Je trouve déjà que les chapitres sont très fluides, que tout se succède vraiment bien, qu'il y a vraiment un bon rythme, pas de temps mort et qu'on a vraiment envie toujours de continuer notre lecture. Donc vraiment la plume de l'autrice, ou du moins sa traduction, je l'ai beaucoup appréciée. De plus, j'ai beaucoup apprécié l'univers, cette distinction entre les rouges, les argents, les pouvoirs magiques et comment l'autrice a décidé de développer ces éléments. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Les personnages aussi m'ont vraiment beaucoup plu. Mère est un personnage vraiment formidable. Les personnages qu'on rencontre à la cour, je les ai aussi beaucoup appréciés. Certains plus que d'autres évidemment, mais dans l'ensemble, je me suis attachée aux personnages et j'ai aimé les relations qu'ils créaient. J'étais vraiment à fond dans leurs relations, dans leurs histoires. Et vraiment voilà, je me sentais concernée, donc ça prouve que j'étais vraiment bien rentrée dans l'histoire. Après c'est vrai que concernant l'intrigue, il y a dans la première partie du roman, on va dire les premiers trois quarts du roman, il y avait certains petits éléments qui n'étaient pas très surprenants, certaines révélations, certains petits twists, je m'en doutais puisque c'est vrai que c'est un roman qui est sorti il y a quelques temps et depuis j'ai lu beaucoup de dystopies et de fantaisie, de choses comme ça, et il y a certains schémas, certains clichés que je vois maintenant venir. Après je pense que je l'aurais lu dès sa sortie, ça aurait été différent, j'aurais vraiment trouvé ça génial parce que j'aurais rien lu de pareil. Là c'est vrai que j'ai retrouvé certains schémas et certaines choses que j'ai déjà lues, mais ça ne m'a pas dérangée, je m'attendais à trouver ces choses et quand je lisais et que je me disais oui j'avais raison,
ça ne me dérangeait pas plus que ça, puisque il y avait quand même une certaine partie de l'histoire que je ne voyais pas venir et qui était originale, donc ça faisait un petit peu la balance et ça faisait que c'était pas dérangeant ces éléments que je devinais. En plus, concernant l'intrigue, à partir des trois quarts du roman, c'est vraiment complètement dingue. Il y a des révélations et des retournements de situation qui m'ont fait sauter le cerveau. Très clairement, je ne m'y attendais absolument pas et j'ai trouvé ça très fort et très intelligent de la part de l'autrice. Et la fin, vraiment, depuis que j'ai terminé ce roman, je veux absolument lire la suite. Pour l'instant, je lis quelques petits autres livres pour ne pas enchaîner toute la saga à la suite, mais vraiment, je sais que je continuerai cette saga puisque j'ai vraiment beaucoup apprécié le premier tome et vu la fin du tome 1, il faut absolument que je lise la suite et très rapidement. Je n'avais plus de batterie donc j'ai dû changer la batterie, j'espère que le plan n'aura pas trop changé. Je continue donc avec mes lectures et le prochain roman que je vais vous présenter c'est en fait une relecture. Il s'agit de Vous faites quoi pour Noël, écrit par Karen Pont et publié chez Michel Lafon. La première fois que j'avais lu ce roman c'était à peu près il y a un an, mais cette année le tome 2 est sorti donc je voulais relire ce tome 1 avant de lire le tome 2. J'ai pas encore commencé à lire le tome 2 mais ça ne saurait tarder maintenant que cette relecture est faite. Dans ce roman nous suivons donc le personnage de Pauline qui après une soirée de Noël à son bureau un petit peu alcoolisée va rentrer chez elle avec Hervé, donc l'assistant des RH, et dans le parking qui mène à son immeuble, elle va s'envoyer sauvagement en l'air avec lui contre un mur. Mais malheureusement, la caméra de vidéosurveillance installée très récemment a tout filmé de l'or et bas. Pour effacer cette vidéo qui peut donc vraiment nuire à sa réputation, elle va donc se rapprocher de David qui est le gardien de son immeuble. Et après avoir discuté, ils vont en venir à un marché. David s'engage à essayer de supprimer la vidéo si Pauline l'accompagne chez lui durant les fêtes à Santa les deux sapins en se faisant passer pour sa petite amie. Tout comme ma première lecture, ce roman a été un gros coup de cœur. Tout d'abord puisque j'aime énormément l'écriture de Karen Pont. Je n'ai lu que ce roman d'elle deux fois, donc ça prouve que je l'aime énormément. Mais je compte vraiment découvrir d'autres romans de cette autrice, notamment si on retrouve toujours cet humour. Franchement, ça ne peut qu'être bien, puisqu'il y a vraiment des situations très très drôles, des petites notes de bas de page avec des petites références. C'est vraiment une écriture pleine d'humour qui m'a fait rire à plusieurs moments et pourtant je ne ris pas souvent en lisant, donc c'est vraiment, ça prouve à quel point ce roman m'a beaucoup plu. Également j'ai énormément aimé l'ambiance de Noël qu'on retrouve dans ce roman. C'est un vrai roman de Noël. Ici c'est pas les romans où il y a 5 pages sur Noël et le reste c'est autre chose. Là on est vraiment dans l'ambiance de Noël du début à la fin. Alors oui, il y a certains clichés qu'on retrouve dans ce type de comédie romantique de Noël, mais ils sont très bien exploités et même si on a quelques clichés, moi ça ne m'a pas dérangé et je les ai plutôt d'ailleurs bien aimés. J'ai aimé qu'il y ait ces clichés, qu'on retrouve un petit peu les inévitables des fêtes de Noël, choisir le sapin, décorer la maison, faire des cookies, enfin ce genre de choses, donc j'ai beaucoup apprécié. Et même si on a quelques clichés, il y a également de l'originalité dans ce roman, des choses auxquelles on ne s'attend pas et j'ai beaucoup apprécié. Le personnage de Pauline aussi est vraiment génial, c'est un peu une gaffeuse mais elle est très attachante, elle est très intelligente et j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle développe avec David qui est vraiment pleine de sarcasme, de moquerie, de taquinerie et qui se développe doucement, ils deviennent amis et puis vous vous en doutez c'est une romance, mais vraiment j'ai beaucoup aimé cet aspect là et tout était parfaitement bien dosé. Les personnages secondaires, bien qu'ils soient secondaires, sont également développés, ont chacun un caractère propre et sont tous très attachants, donc vraiment pour moi ce roman c'est carton plein, tout est parfait. Je n'ai pas une seule chose à dire de négatif sur ce roman, si ce n'est qu'il ne fait que 300 pages et que j'aurais aimé qu'il en fasse beaucoup plus pour pouvoir rester dans l'histoire, mais il y a le tome 2 qui est sorti et je compte continuer de suivre les personnages dans le tome 2. En plus peut-être que si le roman avait fait 400 pages ça aurait été que des longueurs, alors que là c'est vrai que
tout est important, intéressant et tout a du sens dans ce roman. Donc bon, écrire pour rallonger la sauce, ça aurait pas forcément été bien. Mais vraiment voilà, je vous conseille absolument ce roman qui est un gros coup de cœur, que ce soit à ma première lecture ou à la relecture que j'ai faite cette année, là il y a quelques semaines. Vraiment je pense que c'est mon roman préféré de Noël, enfin mais c'est même pas je pense, c'est mon roman préféré de Noël et l'une de mes meilleures lectures de l'année dernière et de cette année comme je l'ai relu. Donc vraiment si vous ne connaissez toujours pas ce roman, je vous le conseille à tout prix, lisez-le et venez me dire ce que vous en aurez pensé. On continue avec une autre lecture et il s'agit encore d'une romance, moi qui n'en lis quasiment jamais, c'est assez étonnant. Il s'agit donc de Campus Drivers, le tome 1, Super Mad, écrit par C.S. Quill et publié chez Hugo Roman. Dans ce roman, on va suivre Lois et Lane. Donc Lois est une jeune femme qui vient de se faire larguer par son copain avec qui elle avait emménagé pour commencer l'université et elle va donc un soir, alors qu'elle n'a plus d'endroit où aller, être dans l'escalier où en fait va passer Lane. Et Lane se demande un petit peu ce qui se passe, pourquoi cette fille est là, et en fait il va offrir de l'héberger, même si au début et même au milieu il n'est pas super fan de cette idée, il aime son indépendance, il aime vivre seul et il va quand même faire cet acte de charité en proposant à cette jeune fille un peu déplorable qui n'arrête pas de pleurer, qui est super déprimée, complètement folle de chagrin, il va lui proposer de la dépanner pour qu'elle puisse vivre un petit peu chez lui, coucher sur son canapé le temps qu'elle trouve une résidence universitaire pour pouvoir vivre. Donc on va suivre l'évolution de ces deux personnages qui donc sont à la fac et je ne sais pas si vous le savez mais les romances qui se passent à la fac sont mes préférées. J'aime énormément, notamment quand ça se passe sur des campus américains, j'aime beaucoup cette ambiance. Ici c'est vrai que cette ambiance cours, campus, etc. n'était pas autant développée que ce que j'aurais aimé, mais j'ai quand même apprécié puisque on va suivre Loïs dans ses cours puisque elle fait des cours pour être kiné sportive et on va la suivre notamment avec des TD et c'est vraiment sympa. On suit également Lane puisque c'est des chapitres alternés et Lane puisque le titre c'est Campus Drivers. Avec ses amis très proches de la fac, il a décidé de monter une société de taxi avec de belles voitures. En fait ils ont une application où ils peuvent proposer leurs services et emmener des filles notamment partout où elles veulent sur le campus et donc on a aussi un petit peu cette idée là. Et franchement c'était une très bonne lecture, pareil j'avais vu énormément de coups de cœur passer sur ce roman, moi ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai trouvé que malgré toutes les bonnes idées et le fait que j'ai beaucoup apprécié, j'étais très contente de lire ce roman, il y avait quelques longueurs et également certains passages qui n'étaient pas fluides du tout. Je trouvais que à certains moments quand on avait beaucoup de personnages, au niveau des dialogues, on avait du mal à savoir qui parlait, c'était pas très clair et j'ai dû relire certains passages plusieurs fois pour comprendre et même à certains moments j'ai passé parce que je comprenais pas qui parlait, je me disais bon bah au final on s'en fiche un peu et c'est assez dommage puisque ça me sortait de ma lecture et donc j'étais pas aussi immergée que ce que j'aurais aimé. Mais j'ai beaucoup apprécié les personnages, notamment Loïs qui est vraiment super et les thèmes abordés, le chagrin d'amour, la fac, les premiers cours, l'image qu'on peut avoir de soi, changer ou pas pour un garçon, voilà des choses comme ça. Après certains de ces sujets j'ai trouvé qu'ils étaient abordés un petit peu maladroitement, même si je sais que ce n'était pas le but de l'autrice, il y avait certaines choses, on pouvait comprendre le contraire de ce qu'elle voulait dire. Je m'explique. En fait, il y a un moment où Loïs, pour reconquérir son ex-copain, puisqu'elle se met absolument dans la tête qu'elle veut ressortir avec lui, c'est son amour d'enfance, ça fait 4 ans qu'elle sort avec, c'est l'amour de sa vie, il faut qu'elle le reconquérisse, et comme celui-ci lui a dit lorsqu'il l'a larguée très gentiment qu'elle avait pris du poids, et bien elle décide de maigrir et de changer de coupe de cheveux, de se faire belle pour lui. Et c'est vrai que cet aspect-là, même si ensuite on a des explications par l'autrice et qu'on voit que le physique c'est pas le plus important et changer pour un garçon il ne faut pas, mais j'ai trouvé que on pouvait croire, ça laissait croire que l'image de cette fille avait énormément d'importance, plus que son caractère, et que pour avoir un copain, il fallait être maigre, même si on dit que même si elle a pris quelques kilos, elle n'est absolument pas grosse.
Donc c'est vrai que cet aspect là au niveau de sa morphologie ça m'a un petit peu dérangée, notamment parce que même si on insistait sur ce point par rapport à elle, on insistait également sur le point que les campus drivers, donc Lane et tous ses copains, étaient absolument parfaits. Et c'est vrai que même si c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les romances, les personnages parfaits, les mecs super musclés, super bien, souvent aussi bad boy, enfin bref, les clichés de la romance, même si on retrouve ça souvent, c'est vrai que j'aimerais bien de temps en temps que tout ne soit pas parfait, notamment sur le physique, puisque ça laisse présager que pour vivre une belle histoire d'amour, on doit être parfait, on doit être super beau. Et même si c'est censé nous faire rêver les romances, j'aimerais bien qu'on trouve un petit peu plus de choses de l'ordinaire pour qu'on puisse s'identifier et qu'on se dise que voilà, les histoires d'amour arrivent à tout le monde, pas que aux personnes qui sont super canons. Donc c'est vrai que cet aspect-là m'a un tout petit peu dérangée, même si bah voilà, j'ai quand même apprécié le roman, j'ai aimé ce qui se passait dedans, les retournements de situation, la relation qui se crée entre les personnages, qui se crée doucement et qui passe par une amitié, et c'est vraiment ce que je préfère également, les romances qui ne vont pas trop vite, parce que effectivement elle vit un chagrin d'amour, donc ça aurait été totalement irréel qu'elle se jette dans ses bras dès le premier jour. Donc voilà, c'est vrai que ça j'ai beaucoup apprécié. Et c'est un roman que je vous conseillerais franchement si vous aimez la romance. Je sais qu'énormément de personnes ont eu des coups de cœur pour ce roman. Par contre je vous conseillerais d'avoir la suite puisque le tome 1 se termine avec un cliffhanger, enfin avec un suspense assez insoutenable. On ne sait pas du tout ce qu'il se passe. Et pour tout vous dire, alors qu'il était aussi quasiment 1h ou 2h du matin lorsque j'ai terminé ce roman, ce qui prouve que la fin était quand même très addictive et que je voulais finir ce roman vite, que je ne pouvais pas aller me coucher sans savoir la suite, enfin sans savoir la fin. Lorsque je l'ai terminé, il était presque 2h du matin comme je vous le disais, et avec ce suspense insoutenable, j'ai été télécharger le second tome et lire le premier chapitre du second tome pour comprendre la fin de celui-ci. Je ne l'ai en fait pas encore en papier, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que malgré les quelques petits points négatifs que j'ai relevés dans ce roman et qui font que ce n'est pas un coup de cœur, je lirai la suite puisque on va suivre d'autres personnages et d'autres couples qui vont se former, donc notamment on va avoir en personnages principaux d'autres campus drivers et voilà, le groupe d'amis de Lane, je les ai beaucoup appréciés, certains étaient très drôles et vraiment dans l'ensemble très sympathiques, donc c'est pour ça que je vais lire la suite, le tome 2 et le tome 3 dès que je pourrai me les procurer. Voilà pour cet avis assez long sur ce roman, mais voilà, dans l'ensemble c'est une bonne lecture malgré quelques points qui m'ont un petit peu dérangée, qui ont fait que c'était pas un coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Et vu que je ne suis pas une fan inconditionnelle de romance, le fait que je ne trouve pas plus de points négatifs à une romance montre que c'était vraiment un très bon roman. J'ai pas levé les yeux au ciel, je me suis pas dit c'est pas crédible, non, stop. Pareil pour les scènes sensuelles, je me suis pas dit génial, du cul toutes les 3 pages. Non, c'est bien dosé et c'est bien écrit, c'est pas vulgaire et heureusement, merci. Le sexe n'a pas besoin d'être vulgaire et pourtant c'est le cas souvent dans les new romances. Donc voilà, ce roman a aussi de nombreuses qualités, donc je ne pourrais que le conseiller surtout aux fans de romance. Dernier petit roman que j'ai à vous présenter dans cette vidéo et ensuite je vous présenterai rapidement une BD. Il s'agit donc de Moi Méduse, écrit par Sylvie Possier et publié chez Scrineo dans la collection Mythologie. Il n'est pas encore sorti, il sortira le 21 janvier il me semble, mais je l'ai déjà lu puisqu'il est vraiment très court et qu'il me tentait énormément. C'est un petit roman jeunesse où l'on va suivre l'histoire de Méduse, donc le mythe de Méduse, mais d'après le point de vue de celle-ci et non pas du héros qui vient la tuer. Et j'ai trouvé que ce point de vue vraiment était très original puisque déjà on en apprend beaucoup plus sur elle, sur sa jeunesse et pourquoi elle devient Méduse avec ses serpents sur la tête qui changent les gens en pierre quand elle les regarde dans les yeux. Moi qui suis vraiment une grande fan de mythologie, qui pourtant je pensais en savoir pas mal sur la mythologie, j'ai appris de nombreuses choses dans ce petit roman. Donc voilà, ça c'était un gros point positif. Également je trouve que c'est très pédagogique puisque c'est pour les enfants, c'est vraiment bien expliqué, c'est clair, c'est pas tarabiscoté. Ça donne vraiment une première approche de la mythologie très sympa, sachant que ce n'est pas romancé, enfin c'est un peu romancé, mais le mythe est là, en fait il y a vraiment eu des recherches et c'est les vraies informations qu'on a dans les textes anciens qui sont retranscrits ici dans ce roman, puisque à la fin du livre on va avoir tout un petit dossier voilà, qui s'intitule Le mythe de Méduse.
qui dit: maintenant que tu es entré dans l'univers de Méduse, cet être qu'on considère en général comme méchant et cruel, peut-être as-tu envie d'en savoir un peu plus sur ceux qui l'ont inventé et sur son histoire. Du coup en fait, après avoir eu la partie roman où on a l'histoire de Méduse, on a un petit peu toutes les informations sur le mythe de Méduse, d'où il vient, et aussi Méduse dans les arts, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa, ce mélange en fait entre histoire et faits historiques ensuite. Et après ce petit dossier, le mythe de Méduse, en fait à la fin on va trouver une sorte de petit cahier de jeu. Hop. Voilà, un cahier de jeu où en fait les enfants qui ont lu ce roman vont pouvoir tester leurs connaissances, savoir si elles ont tout compris du mythe de Méduse, puisque on va trouver des quiz, des textes à trous, des petites énigmes et des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment très très sympa, puisque c'est une histoire mais ça permet aussi d'apprendre des choses et de façon très pédagogique. Avec ce petit cahier de jeu on peut consolider les connaissances, savoir si on a tout compris. Donc vraiment c'était super chouette cette collection mythologie Scrigno, je vous la conseille à tout prix, surtout si vous aimez la mythologie, même si vous êtes grand entre guillemets comme moi, puisque c'est de la jeunesse. Franchement c'est génial, que ce soit pour les petits ou les grands, je trouve que c'est très adapté. Aussi dans ce roman il y a un aspect très féministe que j'ai beaucoup apprécié, puisque on a en fait un aspect féministe et actuel qui est donné au mythe de Méduse, dans le sens où on montre que Méduse finalement, et aussi c'est montré grâce à son point de vue, n'était peut-être pas un monstre mais une victime, et on va se questionner sur le bien, le mal, la question de monstre, de victime, et j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Pour finir, la raison pour laquelle ce n'est pas un coup de cœur, puisque ça l'a vraiment frôlé, c'est le fait que j'ai trouvé qu'à certains moments, même si les trois quarts du temps la plume était vraiment géniale, j'ai trouvé qu'à certains moments c'était pas très clair. Il y avait des phrases qui étaient un petit peu bancales, qui étaient pas très claires, qui étaient voilà, pas super fluides. Et ça m'a un peu sorti de ma lecture et ça fait que je devais relire plusieurs fois certaines phrases et finalement je me disais oui c'est pas très français, c'est un peu dommage, même si c'était que quelques fois dans le roman, comme c'est assez court, comme c'est arrivé plusieurs fois, c'est vrai que je l'ai quand même gardé à l'esprit, donc ça fait que c'était pas un coup de cœur, mais ça reste une lecture vraiment géniale que je vous conseille. Et il y a également un autre petit livre comme ceci qui va sortir le 21 janvier dans la collection Mythologie, qui est Moi Polyphème Cyclope. Je l'ai également reçu de la part des éditions Scrigno et je compte le dévorer très rapidement, puisque vraiment comme je vous disais, même si ce n'est pas un coup de cœur, j'ai absolument adoré cette lecture, donc j'ai très envie d'en découvrir plus sur l'histoire de Polyphème, tout comme j'en ai appris énormément sur le mythe de Méduse. On finit cette vidéo par une bande dessinée que j'ai absolument adorée, c'est un énorme coup de cœur. Il s'agit de Princesse, écrit par Cathy O'Neil et publié chez les éditions Bliss. Déjà, j'ai beaucoup apprécié les dessins, ce qui est quand même assez important quand on lit une BD, mais ce qui m'a totalement plus convaincue et que j'ai absolument adoré, c'est surtout l'histoire, les personnages et ce que l'auteur en fait a voulu dire et prôner dans son ouvrage, puisque ça prône la tolérance, la diversité, puisque en fait dans cette bande dessinée on va suivre deux princesses dont une est enfermée en haut d'une tour et c'est une autre princesse, donc celle-ci, qui vient la délivrer. Donc déjà on a deux princesses, pas de prince, et ça montre que les jeunes femmes peuvent être courageuses aussi, qu'elles n'ont pas besoin d'attendre que leur prince charmant vienne les sauver, puisque elle déjà n'attend pas forcément son prince ou sa princesse. Au niveau de la diversité, comme vous pouvez le voir, on a un personnage principal qui est de couleur et également la jeune femme ici qui le dit plusieurs fois qu'elle est dodue. Donc on a une princesse qui est forte et qui pourtant se porte très bien, et heureusement. Donc on a vraiment de la diversité et également de la diversité au niveau de la sexualité, mais ça je vous le laisserai découvrir quand vous lirez cette BD. Et également en fait ça casse un peu tous les codes du conte de fées, puisque au lieu d'avoir un prince qui est super courageux, là on va avoir un prince qui est peureux. Au lieu de combattre absolument les ogres, les trolls, etc., on va essayer de chercher plus avec bienveillance pourquoi ils font ce qu'ils font. Voilà, c'est vraiment génial cette petite aventure, ça se lit très vite. J'ai beaucoup apprécié la relation entre ces deux personnages, comment on casse les codes des contes de fées
comment on casse les préjugés et les versions un peu sexistes quand même de nos contes de fées qu'on raconte où la princesse attend le prince pour se faire sauver. Donc vraiment c'est vraiment génial. J'avais beaucoup apprécié Le Cercle du Dragonté de Cathy O'Neil, mais ça n'avait pas été un coup de cœur, et là je peux vous l'assurer, cette BD vaut absolument le détour. C'est un gros coup de cœur que je vous conseille absolument. J'ai déjà fait un avis plus détaillé, enfin plus détaillé peut-être pas, mais en tout cas détaillé et plus construit on va dire, puisque là je parle au fil de ma pensée, mais j'ai fait un avis plus détaillé et plus construit sur Instagram si vous voulez aller voir, mais vraiment je vous conseille à tout prix de lire cette BD, puisque ici on dit: je ne suis pas un prince. Aventurière en devenir, la princesse Amira rencontre la princesse Sadie et la libère de la tour dont elle était prisonnière. À leur grande surprise, elles vont devenir amies malgré leurs différences. Sur les routes du royaume, Sadie et Amira vont joindre leurs forces pour déjouer les plans de la sorcière qui a emprisonné Sadie et l'humilie constamment. Rejoignez Sadie et Amira, deux princesses très différentes dans leur aventure, pour s'accepter telles qu'elles sont et écrire leur propre conte de fées. Et donc là c'est le résumé qui est sur la 4e de couverture. Et quelque chose que j'avais pas mentionné, c'est qu'il y a aussi tout un aspect sur la confiance en soi, la vision qu'on a de soi-même et l'amour pour soi qu'on se porte, et franchement j'ai trouvé ça très sympa. Donc c'est une BD qui prône la bienveillance, la gentillesse, les valeurs, et qui est géniale. C'est une de mes lectures préférées de cette année 2020, vous la retrouverez dans une vidéo très bientôt, donc je ne peux que vous dire de foncer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus récemment. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert de nouveaux romans et que ça vous aura peut-être donné envie de lire certaines choses. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, et à venir commenter et me partager comme d'habitude. Ça me ferait très plaisir, si vous aimez cette vidéo, de partager sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Ça me permet de me faire connaître, de faire connaître la chaîne, et voilà, de partager encore plus d'amour pour que la communauté s'agrandisse, et je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!